Euh, Bonjour à tous, c'est Toumi Aghlibi, je suis étudiante en maîtrise en génie civil à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats obtenus pour mon projet de recherche intitulé Gestion intégrée adaptée de barrages Nord-Tadli dans un contexte de changement climatique. Le projet est encadré par Mélanie Trodel et Robert Lecomte. Elle est inclue dans le cadre du projet Acclimatons-nous. Donc, on commence par la problématique. La figure 1, le panneau à gauche, il présente les températures moyennes annuelles observées pour la période 1971 jusqu'à 2000. Le panneau à droite, il présente les températures moyennes annuelles projetées pour un horizon de 2041 jusqu'à 2070. Les températures moyennes annuelles ont enregistré une hausse. Cette hausse de la température provoque le réchauffement de la planète. Ce réchauffement, il est toujours en progression. Donc, il influence le régime hydrologique des bassins versants puisqu'il agit sur le bilan radiatif. Et par la suite, ils peuvent affecter la gestion des réservoirs puisque le régime hydrologique ainsi que les apports en eau aux réservoirs font partie de la même cycle. C'est pour cela qu'il est très important aux gestionnaires de barrages de bien connaître les changements prévus pour les paramètres météorologiques ainsi que l'évolution de changement du climat. Dans ce sens, on a prévu la question de recherche qui est comme ceci. Quelles sont les mesures d'adaptation à appliquer pour la gestion de barrages Nord-Tadli de lac Massawipi dans le contexte des changements climatiques afin de minimiser les conflits des âges? Donc, pour les objectifs, on vise à mettre en œuvre un modèle de gestion du barrage qui permet de simuler les différents scénarios hydrologiques et leur influence sur les niveaux d'eau ainsi que les souterrages futurs, d'analyser et évaluer les règles de gestion en climat futur et en climat actuel et d'adapter les règles de gestion aux changements climatiques en proposant des différents scénarios de gestion. Pour la description de site d'études, le bassin versant Massawipi situé en Estrie au Québec, il a une superficie de l'ordre de 609 km², dont 15% se trouve aux États-Unis. Le contrôle du niveau d'eau au niveau du lac est assuré par le barrage Nord-Tadli situé à 1,2 km de l'exutoire sur la rivière Massawipi. Donc, le barrage est constitué d'une vanne, d'un déversoir type crête libre. Pour la méthodologie adaptée pour le projet, on a comme trois grands parties de la méthodologie. Commençons par la première partie qui est le modèle climatique. On a deux bases de données Climex Cordex simulées sur deux périodes, une période de référence de 1980 jusqu'à 2010 et une période future divisée en deux horizons H1 de 2020 jusqu'à 2050, H2 de 2070 jusqu'à 2099. Les données météorologiques précipitations-température servent comme des intrants pour un modèle hydrologique Hydrotel mis en œuvre par le Centre d'expertise par la Direction d'expertise hydrique et nous on a fait un recalage par des débits reconstitués. Les apports simulés par Hydrotel servent comme des intrants pour un modèle de gestion ECRASIM caractérisé par des apports au réservoir observés et là comme des intrants les alternatives de gestion, débit minimal, débit maximal ainsi que les règles de gestion. Le modèle de gestion ECRASIM basé sur le processus de calcul de bilan hydrique, il permet de simuler des niveaux et des souterrages d'eau en fonction des scénarios de gestion intégrés. Et nous, on va exactement présenter les résultats obtenus pour cette étape de la méthodologie. Donc, on va regarder les souterrages ainsi que les niveaux d'eau obtenus selon la différente scénarisation de gestion avec 15 membres de données climatiques Cordex. Donc,
On commence par la base de données Cordex. On a 19 projections, donc 15 sont intégrées dans le projet, 2 projections à 25 km de résolution, 13 projections sont à 15 km de résolution. Les données sont fournies et DBisées par Oranos. Le tableau récapitule les différents modèles climatiques régionaux qui permettent une réduction d'échelle des modèles climatique globale avec les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre RCP 4.5, RCP 8.5. Pour le scénario numéro 1, on va appliquer les règles de gestion actuelles, c'est-à-dire on va faire des simulations avec les règles appliquées actuellement pour la gestion. La période de référence est de 1980 jusqu'à 2010, l'horizon H1 est de 2020 jusqu'à 2050, l'horizon H2 est de 2070 jusqu'à 2099. La figure 2 présente la courbe guide. Il présente les niveaux d'eau dans le barrage durant toute l'année. À l'hiver, on a 160,3 mètres de niveau d'eau dans le barrage. Pendant le reste de l'année, on a 160,6 mètres de niveau d'eau dans le barrage. Ça est proposé par la réglementation. Pour la gestion de la vanne, donc pendant l'hiver, la vanne est ouverte à 50%. Pendant le reste de l'année, elle est ouverte à 100% de sa capacité. Le débit minimal est de l'ordre de 1,5 m3 par seconde pendant toute l'année. Donc, commençons par la présentation des niveaux d'eau simulés avec les 15 membres Cordex avec le modèle de gestion Egrasim avec les règles de gestion actuelles. La figure 3 présente le niveau d'eau en référence, figure 4 niveau d'eau en H1, figure 5 niveau d'eau en H2. Donc généralement, on a remarqué que durant toute l'année, on a plus de variabilité de niveau d'eau en H2 qu'en H1 et qu'en période de référence. C'est-à-dire en allant vers un horizon plus loin, on a plus de variabilité. Surtout à l'hiver, on a plus de variabilité et ça peut poser le problème d'érosion des berges et on a des étayages de plus en plus importants vers H2 et ça peut poser le problème de qualité de l'eau puisque les niveaux sont très bas, donc ça peut influencer la qualité. On remarque que le pic de la crue printanière est devancé en allant vers le futur. Passons maintenant au souterrage obtenu avec l'application des règles actuelles. On remarque que généralement, en H1 de 2020 jusqu'à 2050, on a augmentation des apports printaniers. Pour les verts et en allant vers H2, on a plus de variabilité et aussi à l'automne, la variabilité est accentuée en allant vers un horizon plus loin. Passons maintenant au scénario numéro 2. Au niveau de ce scénario, on a passé d'une débit minimal est égal à 1,5 m3 par seconde vers un débit est égal à 1 m3 par seconde. Il faut noter que la gestion observée actuellement a un débit minimal de l'ordre de 1,5 m3 par seconde, mais la réglementation impose 1 m3 par seconde. Donc, on va essayer le débit minimal de 1 m3 par seconde. Si on regarde le niveau d'eau simulé à l'aide de modèles de gestion avec les 15 membres Cordex avec le débit minimal de l'ordre de 1 m3 par seconde, on remarque que la totalité des projections présente un niveau d'eau qui est au-dessus de la courbe guide pendant toute l'année. La baisse de niveau d'eau est atténuée, surtout à l'hiver. Pour les souterrages, généralement, on remarque que les débits à l'été sont diminués. À l'hiver, la variabilité augmente en allant vers un horizon plus loin. En H1, les apports printaniers sont augmentés. En H2, on a plus de variabilité à l'hiver et à l'automne. Passons maintenant au scénario numéro 3.
Donc, la vanne actuellement était ouverte à 50% à l'hiver, mais non, on va ouvrir la vanne complètement à l'hiver. Si on regarde les niveaux d'eau simulés avec le scénario numéro 3, on remarque que durant toute l'année, on a plus de variabilité de niveau d'eau en HA en H2 qu'en HA et qu'en référence. Vers le futur, la majorité des membres présentent un niveau d'eau qui est au-dessous de la courbe guide. Les niveaux d'eau ont diminué à l'hiver. Pour les souterrages hivernaux sont de plus en plus importants par rapport à la gestion actuelle, c'est-à-dire en ouvrant les vannes complètement à l'hiver, on va enregistrer des souterrages hivernaux plus importants, et ce qui est logique. Si on compare les trois scénarios, la gestion actuelle présentée par la figure 21, la figure 22 présente le scénario numéro 2 qui impose un débit minimal de l'ordre de 1 m3 par seconde à la place de 1,5 m3 par seconde, et le scénario 3 par la figure 23 qui présente un scénario dont les vannes sont ouvertes, la vanne est ouverte à l'hiver. En fait, on a remarqué que durant toute l'année, la grande variabilité est observée surtout à long terme au niveau de l'horizon numéro 2, de 2070 jusqu'à 2099. C'est pour cela qu'on a choisi de faire la comparaison sur l'horizon H2. Donc, en comparant le scénario numéro 2 avec la gestion actuelle, on remarque que la totalité des projections obtenues sont au-dessus de la courbe guide. Au niveau du scénario numéro 3, on remarque que par rapport à la gestion actuelle, les niveaux d'eau à l'hiver sont atténués si on applique le scénario numéro 3, c'est-à-dire on ouvre les vannes totalement à l'hiver. Pour la conclusion, on dit que les changements climatiques vont affecter la gestion de barrages Nord-Tatly dans le futur. Ils vont amplifier les étayages à l'été. On a plus de variabilité printanière et hivernale. Les débits à l'hiver sont augmentés. Et le scénario de débit minimal est égal à 1 m3 par seconde. Il permet d'assurer des niveaux d'eau au-dessus de la courbe guide, mais on doit s'assurer que ce faible débit sera suffisant en aval de barrage. En plus, ce scénario peut-être permet de poser des solutions pour le problème de la qualité de niveau. Le scénario de manipulation dynamique de la vanne ouverte à l'hiver, donne des résultats satisfaisants pour atténuer les niveaux d'eau à l'hiver, et ça peut aider à trouver des solutions pour l'érosion des berges à l'hiver. Mais il reste inapplicable car on ne peut pas aller gérer les vannes tout le temps à l'hiver parce qu'on a le problème des gels des vannes à l'hiver. La modélisation de gestion a montré que la gestion de barrage est très sensible aux souterrages minimaux de la vanne. Et il faut noter que dans les travaux futurs, on va inclure surtout les préoccupations locales. Et merci pour votre attention.